Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire un top d'entreprises qui versent de gros dividendes aux États-Unis ou en Amérique du Nord, si vous voulez. Donc, avant de commencer, il faut que je précise une chose. Généralement, gros dividendes est synonyme de gros problèmes. OK? Je dis bien généralement. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez une entreprise qui a un gros dividende, et quand je dis gros dividende, c'est quelque chose qui va au-delà de 5%. D'accord, donc 5% en montant. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que même si une entreprise ne verse pas de dividende, il ne faut pas faire attention. Non, attention. Il faut, quand vous voyez un gros dividende, faites attention, surtout pour ceux qui recherchent le rendement. Donc, ici, gros dividende est généralement synonyme de gros problèmes. Mais parfois, ça peut également être synonyme du fait que le marché boude juste certaines entreprises pour X ou Y raisons, notamment parfois pour des raisons ESG. Notamment si on va dans le secteur de la cigarette, ici, les cigarettiers sont sous-évalués depuis plusieurs années. Elles versent des dividendes croissants année après année ici. C'est justement parce que, voilà, en termes d'ESG, ça ne fait pas bien d'avoir ce genre d'entreprise-là en portefeuille, mais elles versent des dividendes qui sont croissants année après année, quand bien même le business en lui-même, malgré les éléments négatifs tout autour, continue à être, entre parenthèses, performant ou bien assez stable. OK? Donc, aujourd'hui, la sélection que je vais vous présenter ici, ça ne veut pas dire qu'on va acheter les entreprises. C'est juste un titre d'information. Ce sont des entreprises qu'on a peut-être eu à étudier sur la chaîne, même pas peut-être en majorité. On les a tous étudiés ici sur la chaîne Top Invest. Donc, vous pouvez aller regarder le complément de la vidéo ici, notamment concernant chacune de ces entreprises-là à la fin de la vidéo. Donc, on va juste aller ici. Donnez-moi juste un instant. J'efface tout ça parce qu'on va prendre ici, je ne sais pas un top combien on va faire. Ça va dépendre de celles qui me plaisent ou pas, mais on ne va pas aller au-delà de 10 de toutes les façons. Donc, on va rapidement, je vais sur Koifin, d'accord? Donc sur Koifin ici, j'ai à peu près mon screener, mon screener ici, il est simple, hein? Uniquement les entreprises qui ont un chiffre d'affaires $1 milliard, $1 milliard en montant, avec au moins un dividende aux alentours de 5% en montant. Et en 5%, je vais rater énormément d'entreprises, parce que si je mets 3,5% par exemple, ça pourrait ressortir d'autres entreprises qui sont, à mon avis, pourraient représenter de belles compagnies. Donc si vous me permettez, aujourd'hui, je vais mettre 3,5%. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets 3,5%, parce que je pense qu'il y a deux entreprises qui m'intéressent bien ici. Et alors, la sélection est simple. Gros dividende, au-delà de 3,5%, avec un potentiel de stabilité de ce dividende-là sur une longue période de temps, et également avec une possibilité d'augmentation de ce dividende-là sur une longue période de temps. Donc, les premières entreprises ici sur la liste que je vais sélectionner, nous avons ici, celles qui ont déjà été étudiées ici. On va prendre Verizon. Je sais que Verizon, à la fin de la journée, c'est une entreprise ici qui est elle n'a pas eu de bons résultats précédents, les mois précédents ici, notamment parce que l'environnement est devenu de plus en plus concurrentiel. Il y a 3 grosses compagnies aux États-Unis dans le secteur de la téléphonie mobile. 3 grosses compagnies, parce que je ne compte pas les Comcast et tout le reste. Ils se partagent le reste du marché. Mais quand vous comptez les Verizon, AT&T et la fusion T-Mobile et Sprint, ce sont les plus grosses compagnies aujourd'hui. Donc, elles se font une concurrence rude ici. D'accord? Donc, généralement, certaines périodes, Verizon peut payer des clients, d'autres périodes, elle va regagner des clients. Mais également, il faut prendre en considération qu'elle est en processus d'investissement massif ici, notamment pour la 5G, notamment également pour la fibre. Donc, elle investit massivement ici. Donc, le dividende en lui-même, je pense qu'il est assez safe. OK? On ne s'attend pas à un prix qui va augmenter de manière waouh, mais sinon, en date d'aujourd'hui, le dividende pour Verizon est assez safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître également. Donc, on va mettre Verizon ici. Bon, je mets à côté le ticker symbole qui est VZ. OK? Ça, c'est la première entreprise que je prends. La deuxième, c'est Philip Morris. Donc, la deuxième, c'est Philip Morris. Ici, on met Philips Morris. C'est un cigarettier. Vous comprenez pourquoi est-ce que le marché boude ce genre d'entreprise? Notamment parce que, voilà, la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Ça dépend de qui, ça dépend pour qui. Donc, ici, je ne juge personne, mais en termes de dividendes, nous avons une compagnie qui verse un énorme dividende. Donc, on va mettre ici PM, qui est le ticker symbole. OK? Alors, troisième entreprise, je pourrais mettre AT&T, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de AT&T ici. Donc, je préfère faire la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur AT&T, c'était avant la fusion, avant la session avec la scission avec Warner Bros. D'accord? Donc, on va peut-être faire une mise à jour ici avant de pouvoir mettre cette compagnie ici dans les dividendes, enfin, dans les gros dividendes entre parenthèses. Donc, il faut que je fasse une mise à jour dessus. Donc, juste pour vérifier ici, si j'ai parlé ici de Philippe Maurice. Je vais regarder sur Top Invest parce que j'ai parlé de Verizon déjà sur Top Invest. Donc, Philippe Maurice, Top Invest, oui, on en a parlé. Verizon également sur Top Invest. Verizon, voilà.
et on va regarder, oui, j'en ai parlé, ça fait 6 mois, peut-être qu'une mise à jour également s'impose. Donc, je reviens ici, vous voyez, quand je mets Verizon, on me met gros dividendes directement. Donc, je reviens sur la liste ici. Alors, la liste, on continue. IBM, j'aurais pu mettre IBM ici, mais je vais juste laisser IBM présentement parce qu'IBM est en pleine, pas restructuration, mais il semble que la restructuration commence à fonctionner ici. Mais on va d'abord mettre ça de côté. Intel également, c'est une compagnie qui, voilà, elle est également en pleine restructuration. Il semble que le management est en train de faire la bonne chose aujourd'hui pour pouvoir sécuriser une croissance à long terme. Donc, je pourrais mettre Intel sur la liste. On va mettre Intel, ok? On va mettre Intel. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Intel ici, etc. Mais on va mettre Intel sur la liste, INTC. Voilà. Moi, j'aime bien Intel et je ne pense pas qu'Intel va mourir. C'est sous-estimé Intel. Si vous pensez qu'Intel va mourir, posez-vous la question pendant combien de temps on pensait que Nvidia ou bien AMD allait mourir. D'accord? Donc, faites juste attention par rapport à ça. Je pense qu'Intel est juste en train de prendre la bonne décision ici aujourd'hui, d'où le fait de légèrement se concentrer sur la compagnie, même avant même d'aller regarder le dividende. Parce qu'en comprenant ce que fait la compagnie, ainsi que les risques à court terme, moyen terme et long terme, entre parenthèses, parce que quand on dit risque court terme, moyen terme, long terme, ça dépend de ce qu'il y a sur le moment. D'accord? Donc, un risque à long terme, c'est peut-être le fait, voilà, le fait de dire qu'aujourd'hui, les semi-conducteurs sont obsolètes. D'accord? Ça, c'est peut-être un risque à long terme. Ça, c'est un exemple. Hein. C'est vraiment un exemple. Donc, ou bien dans aussi les cigarettiers ici, le fait qu'on consomme de moins en moins de cigarettes et qu'il y a de plus en plus de régulation, c'est un risque à long terme. Est-ce que ça veut dire que la cigarette va disparaître du jour au lendemain? Je ne pense pas. En tout cas, je ne pense pas. Et les cigarettiers également ne restent pas les bras croisés. Ils essayent de trouver d'autres moyens de faire de l'argent, notamment avec le cannabis, notamment avec la cigarette sans combustion. En tout cas, je ne sais pas si c'est plus nocif ou quoi, mais voilà, ça reste un exemple. Donc, on continue, on met Intel ici. Alors, je vois Medtronic, c'est une entreprise qu'on a eu à étudier ici. Je pense qu'elle était correctement, mais je vais laisser Medtronic ici. Donc, mais ça reste une très belle entreprise. Je prends Altria. Là, vu qu'on parle des gros dividendes, je prendrai Altria ici. Donc, je mets Altria sur la liste. Encore un cigarettier. Ouais, voilà. Altria, son ticker symbole ici, c'est MO. Voilà. Alors, on continue sur la liste. J'aurais pu prendre troisième, mais les procès en cours ici risquent de ramener énormément de nuages gris à l'horizon. Donc, c'est un peu compliqué de le faire avec une vision long terme. D'accord? Donc, on va d'abord attendre que les procès passent. D'accord? S'ils sont condamnés ou pas. Mais aux dernières nouvelles ici, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué quand je dis aux dernières nouvelles. La nouvelle, c'est laquelle? C'est juste le fait que il y a un juge aux États-Unis qui a empêché Etienne troisième de faire la scission avec son segment Healthcare. Donc faites attention ici, parce que je vous ai dit que l'entreprise allait découper, on allait découper troisième en petits morceaux et l'entité restante, c'est celle qui allait peut-être assumer les procès en cours. Donc peut-être que c'est elle allait pas, donc elle peut faire faillite, etc. Elle va se trouver un arrangement là-bas, mais ça ne met pas en danger toute l'entreprise au complet. Mais ici, c'est le cas. Donc on va laisser ça de côté. Donc je n'ai jamais parlé des banques canadiennes, mais les banques canadiennes donnent généralement de très gros dividendes. Vous connaissez également mon aversion aux banques ici, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Alors on continue sur ma liste ici. Quelle entreprise je pourrais encore ajouter? Je le fais de tête parce que je connais les entreprises qui m'ont plu à chaque fois que j'analyse ici. Donc SPG. C'est pas parce qu'une entreprise me plaît qu'elle va vous plaire également, d'accord? Donc faites attention. Donc SPG ici, bon, pour ceux qui me connaissent savent que déjà les cigarettiers c'est pas des entreprises qui me plaisent énormément, mais bon, elles versent de gros dividendes et je pense que ces dividendes-là sont safe. Donc on va prendre ici la compagnie qu'on appelle Simon Property Group. Je continue à aimer Simon Property Group, d'accord? Property Group. On va mettre ici SPG. Voilà. Donc, pour Simons, on est là. Vous savez que c'est une entreprise que je cite toujours parmi celles que j'aime bien dans le secteur des rates aux États-Unis. Après, on peut prendre également ici Realty Income. D'accord, ça pourrait marcher. On peut prendre Realty Income, même si je pense que Realty Income se retrouve partout. Mais on va faire comme on va pas mettre cette Realty Income aujourd'hui, même si on peut l'ajouter sur la liste ici. J'ai envie d'ajouter quelque chose qui sort de l'ordinaire. On va mettre Dow Chemical. Donc ici Dow Inc. On va l'appeler Dow Inc. aujourd'hui, c'est son nom. Alors Dow Inc. ici, c'est plutôt de la chimie spécialisée, donc la chimie qui a un pricing power. On va le dire comme ça. Donc elle est en plein changement ici, donc elle fait beaucoup d'acquisitions, etc. Mais quand vous allez la regarder du point de vue du PER, vous allez vous dire que non, c'est surévalué, etc. Allez-y, regardez les free cash flow et surtout lisez les rapports financiers de cette compagnie-ci avant d'émettre un avis négatif. D'accord? Donc, on va mettre ici Dow Chemical. J'aime bien le dividende, il est assez safe à mon goût. D'accord? Donc, je pense également, même pas que je pense, c'est une entreprise qu'on a eu à étudier ici. Donc, si vous mettez ici Dow, ça va vous mettre
ici, j'ai mis Dow Chemical, j'ai toujours l'ancien nom ici. Donc, vous pouvez regarder la vidéo ici, 12% yield safe, d'accord? Le yield ici, je pense que c'est le rendement total par rapport au free cash flow. OK? Donc, vu que le dividende ici il est de 5,85% ici, donc il y a de fortes chances ici qu'elle puisse verser un gros dividende. Donc, ça, c'est pour Dow Chemical. On continue ici. Walgreens, je ne vais pas mettre Walgreens ici, même si, voilà, je vais pas mettre. C'est pas que je ne pense pas que Walgreens pourrait verser un dividende, mais parce que je voulais un peu changer. Je pense que dans ce domaine-ci, j'aime plus CVS et Walgreens, c'est également verticalement intégré. Donc, Walgreens, c'est essentiellement, voilà, c'est des pharmacies ou un réseau de pharmacies aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ça. Ce segment-là en train de changer drastiquement ici. Donc, Walgreens, ça serait intéressant de la regarder ici, mais bon, je ne vais juste pas l'ajouter sur la liste. Vichy non plus, je ne l'ajoute pas sur la liste. C'est pas que c'est pas une, je ne voulais pas l'ajouter, mais c'est que voilà, je pense qu'elle fait partie de toutes les listes ici de gros dividendes, etc. Donc, Lyondell-Basel. Lyondell-Basel qui est intéressant, d'accord? C'est une entreprise qui, voilà, qui m'intrigue énormément, elle est intéressante ici. Je pense qu'elle est même une compagnie européenne qui peut être éligible au PEA, si je ne me trompe pas. Elle est basée je pense bien, c'est aux Pays-Bas, d'accord? Donc ici, on pourrait l'ajouter sur la liste. On pourrait l'ajouter sur la liste, mais essentiellement pour versement de dividendes. Elle rachète également massivement ses actions. Donc on va mettre Lyondell-Basel. C'est de la chimie également. Donc c'est Lyondell-Basel. Lyondell-Basel. Elle a également un segment raffinerie, etc. Lyondell-Basel, ici, on va mettre le ticker symbole, c'est LYB. Voilà, Lyondell-Basel. On continue. Oh, SPG, c'est pas SPA. Oh, je n'aime pas la correction ici, SPG. Voilà. Donc, on continue sur la liste ici. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà. Je continue sur ma liste tranquillement. Je vais ligne par ligne. Les entreprises qui m'ont plu, je pourrais les repérer. J'aurais pu mettre Best Buy, mais bon, on va juste mettre ça de côté. WP Carré également, j'aurais pu l'ajouter, mais également, on va mettre ça de côté. OMC, on ne l'a pas encore étudié ici. Ce que ça aurait pu être intéressant. Alors, quelle entreprise m'avait plu? J'ai une liste d'entreprises. Voilà. Je pourrais rajouter Stanley Black Decker. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis 3.5 ici. Je vais mettre SWK pour Stanley Black Decker. Donc, je vais mettre ici Stanley Black. D'accord? C'est pour ça que je voulais l'ajouter parce qu'elle a également un potentiel d'augmentation de ce dividende-là. Je pense également que toutes les compagnies, même d'ailleurs, qui sont ici, ont un potentiel d'augmentation. Donc, SWK. D'accord. Donc, après ça, apparemment, ne devrait pas payer de dividende, même si elle paye un dividende ici aujourd'hui. Je ne voudrais pas mettre ce dividende cette compagnie-là ici parce que je ne veux pas qu'elle me paye un dividende. D'accord? Donc, ce dividende-là, ce n'est pas qu'il est à risque, mais si on le coupe également, c'est une très bonne nouvelle pour moi. D'accord? Parce qu'elle doit investir massivement pour son service de streaming ici et continuer à faire ce qu'elle doit faire pour pouvoir maintenir à peu près les activités qui sont rentables ici aujourd'hui. Donc, on va mettre ça de côté. Magellan Midstream Partners, 7,93% en termes de dividendes. C'est le midstream que j'aime, c'est une compagnie que j'aime bien dans le domaine des midstream aux États-Unis. Je pense qu'elle est assez safe. Et dans le domaine des MLP, Master Limited Partnership, c'est l'une des entreprises les mieux gérées. D'accord? Magellan Midstream, franchement, pour moi, s'il fallait mettre entre le premier au dernier, j'aurais sélectionné cette entreprise-ci en premier pour le dividende. Il est à la fois safe et à la fois un potentiel de croissance derrière. Ne regardez pas cette compagnie du point de vue du bénéfice net. Allez-y, regardez les free cash flow et regardez ici les capital expenditure de maintenance. Donc, il faut encore ajuster la dépense en capital. Donc, MMP sur ma liste directement. Parfait. Donc, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a? Lamar Advertising que j'ai bien aimé également, qu'on a étudié sur cette chaîne-ci. Donc je vais mettre également ici Lamar Advertising. Donc c'est une belle entreprise qui fait, c'est un peu comme du JC Deco, d'accord, mais aux États-Unis, donc panneau publicitaire d'extérieur. Donc on va mettre ici Lamar Advertising. D'accord, donc on va mettre ici, j'avais dit qu'on s'arrêtait à 10, on va voir, donc on va mettre ça ici, L-A-M-R, donc on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, oh, 10 net, est-ce qu'on continue? Bon, je pense qu'on va continuer, ça ne dérange pas. Alors, c'est juste une liste, hein, c'est rien d'extraordinaire. Donc ici, on continue. Quelle est la liste? Advance Autopart, je n'en ai pas encore parlé, mais ça pourrait faire une bonne vidéo. Whirlpool, c'est un peu comme Seb Group, ok? Donc, elles ont à peu près les mêmes problématiques aujourd'hui, mais j'aime bien Whirlpool. Allez-y, regardez comment Whirlpool, en fait, c'est une combinaison rachat massif d'actions et dividendes. J'adore ça. Donc ici, on va mettre Whirlpool sur la liste, ok? Whirlpool. Voilà. Et voilà, je mets ici WHR. Allez-y, regardez ce qu'elle fait exactement et posez-vous les bonnes questions. Elle existe depuis plusieurs années. Elle fait beaucoup d'acquisitions et
en termes d'opération, c'est vraiment très bien fait, c'est bien géré, c'est une belle compagnie, en tout cas au prix actuel, et c'est des trucs faciles à comprendre. Alors, Medical Property Trust, voilà, il y a beaucoup d'environnement, il y a beaucoup d'éléments négatifs autour, notamment avec le segment, l'un de leurs gros clients qui semble ne pas être solvable, mais on a publié des résultats financiers ici dernièrement. Semble-t-il que ce serait intéressant de lire le transcript ici. Je pense que je vais le faire d'ailleurs. Je vais lire le transcript, ça peut faire l'idée d'une vidéo ici. Au lieu de faire une vidéo pour l'évaluation, je vais plutôt lire le transcript parce que je vous ai toujours dit que c'est pas à cause des chiffres vraiment que vous allez rester sur une entreprise à long terme. Oui, les chiffres jouent énormément parce que voilà, c'est le fait que l'entreprise se porte bien, d'accord, mais également vous devez être au courant des risques à court terme et à moyen terme. Notamment ici, on nous parle d'un risque qui pourrait mettre en danger la solvabilité de l'entreprise ici aujourd'hui. Donc, il faut écouter ce que le management dit. Mais attention, on écoute avec une oreille, d'accord. On va essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont dit, on va essayer de critiquer ce qu'ils ont dit, mais ça peut faire l'idée d'une autre vidéo ici. Donc, on continue. Alors, quelle entreprise je pourrais rajouter ici sur la liste? Alors, post, on continue. Je pourrais rajouter Leggett & Platt. D'accord, c'est une belle entreprise qui va également souffrir cette période-ci, mais vous n'allez pas trouver une entreprise qui verse un gros dividende qui ne va pas souffrir cette période. Quand je dis souffrir, c'est pas dans le sens où elle va disparaître, non, c'est dans le sens où voilà, ça reste une compagnie qui exerce dans un environnement qui peut être cyclique, d'accord. Donc l'environnement macroéconomique en général se détériore, donc il faut faire attention ici. Est-ce qu'elle a moyen de souffrir? Oui, donc on mettra ici Leggett & Platt, d'accord. Je pense également que c'est un dividende aristocrate si je ne me trompe pas, mais ça ne veut rien dire dividende aristocrate, ça veut juste dire ici que c'est une compagnie qualitative, point barre. Donc on continue, New York, Alpapa, Savius, Virtu. Alors, quelle entreprise on pourrait rajouter ici qu'on a déjà eu étudié? Je pourrais mettre Food Lockers, mais Food Lockers ici, voilà, on essaie de voir à peu près comment est-ce que ça va se comporter après le divorce avec Nike. Vous savez que la plus grosse partie des ventes ici de Food Locker venait de Nike, d'accord? Donc maintenant, le succès de Nike était le succès de Food Locker également. Donc maintenant que Nike vend en direct aujourd'hui, donc Nike a ses propres magasins, vend directement en ligne. Et vous allez trouver des Nike à Foot Locker, mais voilà, ce sera vraiment pas généralement les nouvelles sorties. Donc Foot Locker va essayer de se rabattre ici sur les autres marques. Ça pourrait également être bénéfique pour les autres marques ici. Donc n'empêche que, voilà, on va se dire ici qu'on reste en observation. Ça pourrait être quelque chose à observer. Notamment, ils ont pris le nouveau PDG ici, qui était l'ancien PDG de la compagnie qu'on appelle Ulta. J'en ai parlé ici. J'ai parlé d'Ulta Beauty. C'est une vidéo qui... C'est pour ça que ça me fait souvent rire. Donc, je dis Ulta Beauty. Ulta Beauty. Allez-y, regardez ça. Elle n'a presque rien à envier à Sephora, si vous voulez. 112 vues, il y a 3 mois. C'est une belle entreprise. C'est vraiment une belle entreprise, sérieusement. Allez-y, regardez Ulta Beauty. Mettez-la sur votre watchlist. Déjà, mettez-la, avant même de regarder la vidéo, mettez-la sur votre watchlist. Je ne pense pas qu'elle était sous-évaluée, mais ça reste une belle entreprise à avoir dans sa watchlist. Donc, on continue ici avec voilà, vous pouvez comprendre maintenant pourquoi est-ce que le marché est très excité, notamment par rapport au nouveau PDG, parce le nouveau PDG vient d'Ulta, donc on aime bien ça. Donc on continue ici, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? J'ai fait une analyse de Scott Miracle-Gro, mais c'est peut-être intéressant de pouvoir aller revoir les dividendes ici. Zim, jamais de la vie, pas du tout, ça pourrait même pas rentrer sur cette liste-là. On pourrait également mettre Outfront, parce qu'elle fait la même chose que Lamar, d'accord. On a également étudié cette compagnie ici, donc Outfront. Ok, c'est également un peu constitué comme un rate. Oh là là, je n'aime pas cette correction-là. Outfront, voilà. Donc, on met ça ici et on va mettre OUTR. D'accord, désolé, c'est en minuscule, mais voilà, je pense que vous allez comprendre. OUTR. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on va rajouter en supplément? Donc, j'essaie de mettre toutes celles qui m'ont plu. Hein. J'aurais pu rajouter Alliance au-dessous, mais ça reste du charbon ici. Mais voilà, elle gagne énormément d'argent en ce moment-ci. Mais elle a toujours été très bien gérée. Mais il y avait beaucoup de nuages de guerre à l'horizon, notamment parce que les États-Unis, c'est qu'ils allaient fermer toutes les centrales à charbon ici. Elle a les coûts de production les plus bas du marché. En tout cas, ça pourrait vous intéresser également, mais on ne l'a jamais étudié ici. Heinz-Brand également va à peu près souffrir pour le moment. Le dividende, il est safe, mais elle va souffrir parce que ça reste la consommation discrétionnaire. On pourrait l'ajouter ici, mais n'oubliez pas qu'elle pourrait souffrir à court terme. Heinz Brands, d'accord. On va l'ajouter ici. Le ticker symbole, c'est HBI, ticker symbole HBI. Je ne veux pas de correction. Donc, on continue. Alors, on va prendre Kido. Est-ce que j'ai étudié Xerox ici? Non, je ne pense pas, mais on va le mettre ça de côté. On va continuer à regarder les autres compagnies ici. Qu'est-ce qu'on a? On est presque à la fin ici de la liste. Quelle entreprise encore ici nous a peut-être échappé? Je sais qu'il y a une entreprise qui m'a échappé ici. Je connais son nom. Je vais la mettre directement ici, c'est EPD. D'accord, je ne l'ai pas vu sur la liste ici, mais je devais la mettre. Donc, c'est Enterprise, d'accord, Product Partner, d'accord, Enterprise, Product,
Product. Ouais, mais qu'est-ce que j'écris comme ça? Mon anglais est foutu, hein. Product Partner. Partner. OK. Voilà. C'est ticker symbol, c'est EPD. EPD. Voilà. Oh, mon Dieu, c'est compliqué. EPD. Merci. Non. Voilà. On avance. Bon, ça c'était la deuxième, enfin ça c'est celle que j'ai oubliée ici. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici par rapport aux entreprises qui m'ont plu, qu'on a dû étudier ici, qui versaient un gros dividende? Rien du tout. Donc si on essaie de mettre la jour ici, cette liste-là en mettant à peu près, voilà, on va prendre 6%. On va faire simple, on va voir quelles sont les entreprises qui ont du 6% ici en plus. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Non. Chenière, non. ICANN, jamais. Je ne peux pas ajouter ça ici. Chesapeake, non. Plain Hills, bon, on ne l'a pas encore étudié. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour ici. Donc, comme je disais, c'est juste à titre d'information. Si vous aimez les gros dividendes, peut-être que ces entreprises pourraient être intéressantes si aller regarder. Je n'ai pas pris les BDC. Les Business Development Corporation, donc comme les Main Street, etc. Non, ce n'est pas des entreprises qu'il faudrait ajouter dans votre portefeuille ici. C'est vraiment des entreprises ici, voilà. Si elles ont de gros dividendes, c'est pour une raison présentement. D'accord? Quand on regarde cette liste-là, on s'en sort à peu près avec plus d'une dizaine d'entreprises ici. Hein, donc, à vous d'aller faire le décompte ici. Mais voilà, je pense qu'à peu près avec cette liste-ci, vous avez au moins des entreprises qui ont la possibilité d'au moins vous payer un dividende minimum de 5%. Même si certaines versent 3,4% ici, 3,75%. Elles ont le potentiel également d'augmenter ces différents dividendes-là. N'allez pas juste regarder du point de vue du bénéfice net, comparer les deux bénéfices net des free cash flow et questionner également les capital expenditures. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, toutes ces entreprises-ci se retrouvent on les a étudiés sur l'entreprise, sur la chaîne Top Invest. Donc, vous cliquez juste Verizon, vous mettez à côté Top Invest, Philip Morris à côté Top Invest. D'accord? Donc, je me réserve également le droit de me tromper et vous savez que je ne suis pas un aficionado du dividende. C'est pas que le dividende ne m'intéresse pas, mais voilà, ça reste de l'information comme toute autre chose. Donc, ici, c'est OUT, c'est pas OUTR. Donc, ça reste de l'information comme toute autre chose, mais je sais également qu'il y a des gens qui sont en situation de rente ici aujourd'hui. Même si vous êtes en situation de rente, privilégiez les entreprises qui ont la capacité d'au moins maintenir le dividende qui verse actuellement, c'est-à-dire que à court terme et à moyen terme, il n'y a pas de gros risque à l'horizon. Et s'il y a un risque, c'est jamais un risque à court terme. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'essentiel, c'est la qualité. Merci.